Et coucou les petits choux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super journée. Autant vous dire que la mienne a été géniale. Coucou astronaute. Oui, tu fais partie des raisons pour lesquelles ma journée a été géniale. J'ai adoré échanger avec toi. Voilà, maintenant tout le monde le sait. Euh, Donc voilà, comme vous voyez, je fais des guidances générales et parfois ça arrive dans ma vie. Parfois c'est vraiment, ouais. Vous voyez, ça me met pas mal à l'aise, mais ça... Comment on dit? C'est mon côté timide et un peu réservé qui ressort avec ça, en fait. C'est pour ça. C'est, ouh là là, je sais pas où me mettre. Voilà, c'est un peu ça. Euh, Bon, sinon, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Pour les personnes qui n'auraient pas rencontré la personne lui proposant une super opportunité, euh, vous en faites pas comme je l'ai écrit en dessous de la vidéo précédente, donc celle pour aujourd'hui, puisqu'on est encore, moi je tourne la veille pour le lendemain, donc on est encore le 21 octobre pour moi. Ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Vous en faites pas, comme je l'ai écrit en dessous, ce sont des énergies du moment. Donc certes, je donne un marqueur temporel pour moi en fait. C'est juste pour moi ou pour, comment dire, c'est pour apporter une certaine structure un peu à la chaîne, même s'il n'y en aura pas vraiment. Ça me rassure de balancer un marqueur temporel. Mais par exemple, si c'est dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, que vous tombez sur cette vidéo, en fait, c'est que le message devait être apporté à ce moment-là. Et si vous l'avez regardé pour aujourd'hui, sachez que votre rencontre, vous l'avez déjà peut-être faite hier ou avant-hier, ou quelques jours avant, ou vous allez peut-être la faire dans les quelques jours à venir aussi. Voilà, bon, trêve de plaisanterie, trêve de bardage, il faut bosser maintenant. Et puis on va passer du coup aux énergies du jeudi 22 octobre. Oui, j'ai un peu dézoomé ma caméra parce que quand j'ai regardé, c'est la première fois que je regardais une de mes propres vidéos. Voilà, autant vous dire que je n'aime pas. Je n'aime pas parce que c'est toujours délicat d'entendre sa voix, de s'y habituer. Et de voir son corps se mouvoir dans une vidéo, c'est toujours délicat en fait de se voir. Certes, on a l'habitude des miroirs, mais pas forcément l'appréciation de ce qu'on voit dans ces miroirs. Et où est-ce que je voulais en venir? Ouais, et du coup, j'ai regardé et j'ai un peu dézoomé parce que je trouvais que on voyait un peu trop quand je passe mes mains comme ça, en fait, c'était un peu trop présent par rapport aux cartes. Et moi, ce que je veux vraiment, c'est que vous voyez les cartes et que vous ne voyez pas très bien les cartes qui étaient sur cette zone-là. Donc, normalement, là, vous allez devoir pouvoir avoir un meilleur angle de vue et puis pas un zoom sur mes petits poils blonds d'avant-bras ou mes superbes veines vertes. Bref, j'ai la patate, j'ai la pêche et j'ai beaucoup d'enthousiasme et de joie dans le cœur. Yes, allons-y. Donc, quelles sont les énergies? Donc, déjà, un petit coucou à l'oracle du soleil. Salut, toi. Quelles sont les énergies pour le jeudi 22 octobre, s'il te plaît? Je pense tous les jours, au moment où je tourne, oui, pas avant, bien entendu, à faire une déco un peu pour Halloween. Surtout parce que j'ai foutu une bougie là avant, que j'ai allumée, qui a fait des magnifiques traces sur ma toile. Que je me dis que c'est dégueulasse. Et du coup, faire une petite déco pour cacher ça. Mais j'oublie. Et j'y pense quand je suis en train de tourner. Et j'ai pas envie de recommencer à tourner. Donc bref, concentrons-nous. Et je vous invite d'ailleurs, parce que j'en ai parlé au tout début, à lui jeter un petit œil sur la page Instagram d'Astronaute,
je vous mettrai dans la barre de description son lien vers son profil Insta, parce que elle est top. Elle apprend plein de choses et elle est géniale. Voilà. J'adore son travail. Et puis je sais pas si c'est elle qui fait ses illus, mais en tout cas, si c'est elle, elles sont trop belles. Hop. On dit bonjour au petit Lenormand. Et on lui demande aussi quelles sont les énergies pour le jeudi 22 octobre, s'il te plaît. En fait, il faut savoir que je considère les decks et les jeux de cartes comme des entités à part entière. Et je mets un point d'honneur en fait à me montrer respectueuse envers eux quand je tire les cartes. Donc toujours à saluer comme je saluerais une personne. Et alors m'adresser poliment à eux comme je m'adresserais poliment à une personne, à moins qu'elle me manque de respect. Et alors là... pas de pitié. Vraiment, je note que je suis de plus en plus à l'aise, même si à la caméra, même si je n'aime pas regarder après. C'est pour ça que vos retours sont importants pour savoir la qualité du son et de du visionnage. Bon, alors, voir les énergies pour le jeudi 22 octobre. Ouh. Saturne en Sagittaire. L'épanouissement. Ça, quand je vais vous la décrire, j'espère que la suite suit. Hein. L'ingéniosité avec le soleil en Cancer. Nous avons Vénus en Balance avec la flatterie. En dos de deck, on a les principes avec Jupiter en Sagittaire. Donc on est quand même sur... on a 2 fois du Sagittaire. On a quand même 2 énergies feu. Et plutôt sympa pour l'instant. Donc avant de découvrir le petit Lenormand... Oui. Ok, j'hésite. Ah, j'hésite. Oui, je change un petit peu de temps en temps. J'essaie de garder une structure, mais je suis complètement incapable parce que j'y vais au feeling. Non, je vais découvrir en même temps. La clé. Le soleil. C'est quoi ce truc ? Ouh ! Le fouet. J'avais un truc comme ça dans mon enfance, j'adorais là, le petit truc en paille, je trouvais que c'était genre un mini balai de sorcière là que j'adorais utiliser pour passer le balai sur le trottoir, la poussière dehors, c'était génial, c'était utile. Et nous avons le pli. Donc vous le savez si vous me suivez un petit peu mes guidances depuis un petit moment. Que ce soit sur Insta ou avec mes publications de comment ça s'appelle, des horoscopes un petit peu et des énergies de la semaine, ou bah là depuis que j'ai commencé les vidéos, le puits, l'étoile et le trèfle sont pour moi des j'ai mon chat qui mange et qui joue avec sa balle, c'est insupportable. Je vais y arriver. Sont pour moi des cartes quand elles apparaissent. C'est un peu comme avec le tarot et le 9 de coupe. C'est faites un vœu. Voilà. Bon allez hop. On est parti. Alors, donc je disais, l'épanouissement avec du coup Saturne en Sagittaire. Donc là, nous voyons quoi ? Nous voyons un bonhomme avec une liasse dessous et avec un petit bateau. On ne sait pas s'il arrive ou s'il part. On peut supposer tout de même que ce bateau vient de partir et que que là nous avons affaire à un marchand qui a vendu toute sa marchandise à cette personne-là. Et que là il se casse, il rentre chez eux quoi. On s'en fout quoi. Non, en gros ça peut parler au premier abord en fait d'avoir réalisé de bonnes affaires et d'avoir un retour sur l'investissement, que ce soit un retour sur l'investissement personnel, sur l'investissement financier, par exemple vous misez en bourse et puis vous, bon je suis pas ultra pour, mais vous misez en bourse et vous avez un retour là-dessus, bref vous avez fait des bons placements, c'est ça va nous parler en fait de placements, donc ça peut être des placements matériels ou des placements
spirituel, enfin, quand je parle de placement spirituel, émotionnel, enfin, faudrait peut-être un jour que j'explique ce que je fais là, parce que je fais beaucoup la distinction entre les 2. Heu, ça va être vraiment, comment dire? Ah, hem, c'est voilà, vous avez travaillé pour quelque chose, vous avez proposé, votre travail, heu et là, vous avez récolté, vous avez réussi à, vous avez proposé votre travail et votre proposition a été acceptée et que du coup, vous recevez le paiement en conséquence. Voilà, donc ce paiement en conséquence, ça peut être, bon là, une valeur financière et ça peut être également, par le biais de dons, de cadeaux, de reconnaissance, par des mots, par beaucoup de choses qui me viennent, enfin, que je ressens, mais dont je n'arrive pas à mettre des mots dessus et que c'est assez agaçant. Il va falloir que je lise plus pour avoir plus de vocabulaire. Donc ensuite, nous avons le soleil en Cancer. Donc, bon, avec le mot-clé ingéniosité, qui va nous parler ici, surtout donc avec la symbolique du corbeau, et là avec une amphore, enfin pas une amphore, mais une espèce de peau qui ressemble un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais aux peaux qu'on retrouvait dans les vestiges archéologiques sur les sites gréco-romains. Ça me fait penser à ça. Et en fait, il faut savoir que le corbeau, dans son ensemble, est un symbole de sagesse, de vision, d'ingéniosité, de malice. Mais pas forcément de la malice dans le comment dire? Dans la enfin, plutôt roublardise, mais pas forcément, pour, embêter les enfin si, ça peut être pour embêter les gens, parce que le corbeau, en fait, est réputé pour, pouvoir produire une quantité, impressionnante de sons différents allant jusqu'aux pleurs d'un enfant, pour attirer des gens. C'est un sérieux blagueur. Le corbeau est un oiseau très moqueur. Il a une forme d'intelligence qui est vraiment impressionnante, heu et c'est surtout ça, comme ça que je le ressens avec cette carte-là, avec l'association du coup de cet artefact, au final un peu mythologique, un peu, antique, voilà, antique surtout. C'est vraiment, faire appel un peu à la sagesse antique, faire, oui, enfin, l'ingéniosité en soi, c'est une forme de créativité mise au service, heu, pas forcément que de l'humain, hein, mais mise au service d'une personne, d'une entité, pour lui permettre d'améliorer soit son confort ou de lui permettre de créer des outils pour qu'il puisse fabriquer quelque chose d'autre. Voilà, c'est dans ce sens-là, c'est trouver des moyens, avoir l'idée de moyens pour répondre à un problème. Si je devrais je vais y arriver. Définir l'ingéniosité, c'est à peu près ça. Et c'est donc avoir une certaine forme d'intelligence. Donc avec l'artefact là, ça va être ça, puisque au final dans l'Antiquité, ça a été de fabriquer des outils, des ustensiles et ainsi de suite. C'est comme ça que notre, civilisation a évolué au final des temps et qu'elle continue d'évoluer. D'un point de vue technique et technologique. Hem Et du coup, avec la petite touche, du corbeau, donc oui, également un symbole de sagesse et d'intelligence. Là-dedans, donc là, qu'on nous parle de travaux menés à bien, et en un sens vendus, avec, du coup un retour sur investissement personnel en un sens. Ensuite avec, du coup, là, si on ajoute je vais y arriver. Cette carte-là, cette signification-là, on peut parler du coup de choses vraiment qui sont utiles et qui, sortent un peu du commun, et qui est vraiment avec, une dimension un peu visionnaire et bah, oui, ingénieuse, hein. Ouais. En fait, j'essaie de me détacher un peu des mots-clés, parce que je trouve que c'est un peu courir à la facilité que de rester dessus.
Du coup, ensuite, on a donc Vénus j'ai dit en balance tout à l'heure, je crois. Non, non, c'est Vénus en gémeaux, en fait. Excusez-moi. Et donc, on a la flatterie. Donc, souvent, quand je sors, enfin, moi, quand la flatterie sort, pour l'instant, c'est la première fois qu'elle sort dans un tirage plutôt positif comme celui-ci, parce que vraiment, dans l'ensemble, il est vraiment positif. En général, quand je la sors, c'est vraiment faites attention. Il y a des gens qui vont vous caresser dans le sens du poil, vous balancer des compliments dans tous les sens, en veux-tu, en voilà. Mais juste pour essayer en fait de vous amener vers ce que eux veulent. Donc ça, là, c'est la plupart des fois où, en fait, quand je l'ai tiré avec les cartes qui étaient autour, étaient pas forcément négatives à fond les ballons, mais qu'elles avaient une connotation négative et je sentais cette carte s'exprimer dans ce sens-là. Là, ça va être plutôt, enfin, la façon dont je le ressens par rapport au tirage. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin de se méfier des personnes qui vont venir vous complimenter parce qu'au contraire, ça va être vraiment des compliments par rapport à votre façon de faire, à ce que vous produisez, à ce que vous donnez. C'est des choses méritées en fait, là, comme je le ressens. Et du coup, ensuite, on a les principes donc avec Jupiter en Sagittaire. Donc si vous voyez bien, là, nous avons, je crois, la colombe, la constellation là, je ne la reconnais pas, il faut que j'apprenne mes constellations. Parce que, en dehors d'apprécier et d'apprendre un peu plus l'astrologie, j'ai une grosse passion aussi pour l'astronomie et l'astrophysique. Donc ne pas connaître ces constellations, c'est ballot. Ça craint un peu. Donc là, on a le symbole papal avec bien entendu la coiffe. On a les deux symboles du soleil et de la lune qui peuvent être en opposition, mais également être dans un aspect de complémentarité. Donc là, nous avons, je crois, bien une colombe, mais bon, elle est un peu bleue, donc je me plante peut-être d'oiseau. Avec bien entendu une petite branche, alors j'arrive pas à savoir si c'est une branche d'olivier, enfin si ça doit être un rameau d'olivier ou autre chose. Et donc bon, le mot-clé est les principes. Donc on voit en fait, c'est un espèce de symbole d'espoir et aussi donc ça peut nous parler de personnes qui ont des principes, des valeurs et qui peuvent être soit très fermées par rapport à ça, soit au contraire commencer à être un peu plus souple par rapport à leurs principes et du coup commencer un peu à s'ouvrir ou au contraire, ou pas au contraire, ou cerise sur le gâteau, attention, si on prend tout ça, vous avez fait affaire avec quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont respecté vos principes. Vous voyez le truc là? C'est vraiment pas mal du tout. Et non, je pense, enfin là, en prenant un petit temps de calme, un petit temps de pause, de silence pour un peu écouter ce que je ressens par rapport à ça. Non, non, c'est vraiment, vous avez fait affaire, vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en accord avec vos principes à vous avez gardé votre intégrité, et que du coup, ce que vous avez fourni, ce que vous avez donné, ce que vous avez vendu, et ce que vous récupérez en retour, c'est légitime. C'est mérité. En gros, enfin, bravo quoi. Bravo, bravo, bravo. C'est trop bien. Profitez-en, c'est trop bien. Et alors là, on passe à la deuxième ligne avec les rêves enchantés du Petit Lenormand. Donc je vous présente la clé, le soleil, le fouet, je ne dirai pas le deuxième nom, je vous laisse aller chercher vous-même, et le puits. Donc, logiquement, on devrait faire ça, mais je vais pas suivre la logique parce que j'ai pas envie, voilà, ça c'est dit. Le puits. Le puits, donc comme je disais, c'est le moment de faire un vœu, de jeter une pièce dans l'eau. Le puits nous parle d'aller cueillir au fond de soi, d'aller oser la tourner, la petite manivelle là que vous pouvez voir là, la petite manivelle là. Voilà, cette petite manivelle.
d'aller tourner là, de mettre le seau au fond de l'eau pour aller chercher l'eau et donc c'est une métaphore pour expliquer que vous avez osé aller creuser au fond de vous-même, d'aller peut-être remuer un petit peu la vase, tâter voir ce qu'il y a au bout. Vous êtes peut-être pris un putain de retour de bâton dans la tronche, une bonne petite claque, parce que le fouet quand il arrive en fait c'est soit un symbole de rapidité, soit un symbole de... comment dire? Oui, une claque, quoi, comme le fouet qui claque, là, le petit... Whoopsh ou whoopa. Ça dépend les familles. Ça dépend de qui est team whoopsh ou whoopa. Voilà. Mais ça claque. Et c'est arrivé brusquement, s'y attendait pas. On se le prend dans la tronche, que ce soit positif, négatif, c'est comme ça. Du coup, à mon avis, il y a eu un petit brin d'introspection, souhaité ou pas souhaité. En général, le puits dit que vous y êtes quand même allé. C'est vous qui avez cherché. Parce qu'il y avait un blocage, une problématique, il fallait le résoudre et que le seul moyen c'était de se retrousser les manches, de prendre ses outils et d'aller creuser. À côté de ça, du coup, on a la clé et le soleil. Autant vous dire que c'est génial. En général, la clé, elle a un double sens, dans le sens où ça peut être la clé de je me suis enfin ouvert, comme là vous pouvez le voir avec la cage est ouverte avec la petite rose au milieu. Donc c'est une de ces interprétations. On voudra que on a ouvert cette cage, on s'est ouvert au monde, on s'est ouvert aux autres, on s'est ouvert à soi-même également. On a osé ouvrir peut-être la petite porte de son cœur ou de son, comment on dit, de son enfant intérieur pour aller lui poser des questions et lui faire, et au fait, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Comment tu prends du plaisir? Qu'est-ce qui te botte réellement? Dans quoi tu te sens bien et épanoui? Voilà. Ou au contraire, dans son autre interprétation, donc on va être la même chose, mais en négatif. Dans le sens où vous refermez complètement. Dans le sens où vous prenez justement cette petite clé et vous allez refermer la petite cage en disant TG, mon cœur, TG, enfant intérieur, laisse-moi devenir une personne mal à l'aise dans son corps. Voilà. Mais là, autant vous dire que c'était la première solution où, à mon avis, vous avez osé en fait faire un pas vers vous-même, peut-être aussi vers les autres. Vous avez osé vous ouvrir et bien entendu avec le soleil, donc ici représenté par un magnifique cadran solaire pointant sur le 6. C'est la carte du succès, la carte de la réussite, la carte du rayonnement, la carte du charisme. C'est excellent. Il n'y a pas d'autre mot. Ça veut dire que, en gros, ceux sur lesquels vous avez travaillé avec celle-ci aussi qui le dit, tout ça, font que ce que vous avez entrepris a réussi et enfin vous récoltez le fruit de votre travail. Bref, demain, autant vous dire que ça va recevoir. Préparez-vous parce que parfois, il y a une des choses que j'ai appris dans la vie. Il est plus facile de donner que de recevoir. Enfin, ça dépend de qui, mais de façon générale, c'est ça. Et apprendre à recevoir, il ne faut pas oublier une chose. Si vous êtes de nature à aimer faire des cadeaux aux gens, à aimer rendre des services, sans attendre quoi que ce soit en retour, ou peut-être juste un merci, juste parce que le sourire de la personne, son soulagement apparent et son, comment dire, sa sérénité un peu retrouvée font que vous vous sentez bien et que c'est ça, la seule chose que vous demandez en fait, que vous attendiez en retour et pas plus que ça. Il faut savoir aussi que quand on vous fait un cadeau, il faut, comme on dirait, un peu d'empathie. Et au lieu de le refuser de but en blanc par gêne, parce que vous allez vous sentir redevable de cette aide ou de ce cadeau, il faut penser aussi que cette personne en face qui vous fait ce cadeau, ce don, cette aide, ce soutien, enfin cette chose, qui va pouvoir améliorer votre quotidien,
ou oui, ou simplement, oui, améliorer votre quotidien, tout simplement. Et ben, elle est dans le même état que vous quand vous donnez, dans le sens où ça lui fait plaisir de vous donner quelque chose et vous ne pouvez pas refuser ce sentiment, cette émotion à cet autre, parce que comment vous vous sentiriez si on refusait de vous permettre de faire ça, en fait? Voilà, c'était la petite parole, le petit moment, comment on dit? Ah, j'ai pas le petit moment psycho? Ouais, mais bon, je suis pas psychologue. Mais c'était le petit moment, les paroles de développement personnel. Oh, j'aime pas ce terme. Bref, on remercie les rêves enchantés du petit Lenormand pour leur guidance pour demain, pour le 22 octobre. Oui. Hop là. Et puis on va remercier aussi notre oracle du soleil. Et on va prendre qui? On va prendre l'oracle des Camille et Yokaïne. Eh oui! Allez faire un petit coucou. Déjà pour commencer. Avant de lui poser la question. Il va vraiment falloir que j'agrandisse mes mains ou je sais pas. Les cartes sont vraiment trop grandes, regarde. Quand je les prends comme ça, je suis obligée de les plier, ça m'énerve. J'ai l'impression d'abîmer mon jeu alors qu'il est si beau. Et en plus, ils sont bons. Oui, ils sont l'amande. Ils sont l'amande, c'est génial. Et quand je le brasse, ça met une odeur d'amande autour de moi, c'est génial. Bref, trêve de plaisanterie, trêve de bavardage. Parce qu'après, je vais défoncer une bouteille de flotte. Cher oracle, quel message as-tu à transmettre aux personnes qui regarderont cette vidéo demain ou ce soir? Enfin, bref, pour le jeudi 22 octobre, quel message as-tu à leur transmettre? Et s'il te plaît, pas une carte que tu as déjà transmise. Bon, ok, si tu veux. Non, il y en a trop. Se concentre. J'en veux vraiment qu'une. On va les piocher. Sinon, on en a jusqu'au 23 octobre. Bon, allez hop. Est-ce qu'on l'a déjà eu? Est-ce qu'on l'a pas eu? Oh! Vous ne l'avez pas eu, mais moi, je l'ai déjà tiré beaucoup de fois. Beaucoup. Jusqu'à ce que je trouve enfin le pourquoi du comment. Donc, on va dire comment... Je vous ai fait il y a une super journée, mais là, le message de l'oracle va être un peu vénère. Ça, je peux vous le dire. Je vais pas vous faire un résumé, je vais vous lire qui est-il. Donc, nous avons affaire à Gamma. Gamma signifie crapaud. Dans le folklore japonais, ces créatures naturellement placides sont considérées de mauvais augure et génératrices de maladies. Où qu'elles décident de s'installer, on dit que la fatigue, la faiblesse et la maladie s'emparent de toutes les formes de vie présentes sur ce lieu. Si ce sont des animaux, ils peuvent contracter des coliques, des anorexies, devenir faméliques. S'il s'agit d'humains, ils peuvent dépérir déprimés. De nombreuses légendes racontent de semblables histoires à faire frémir. Toujours est-il qu'il est fortement déconseillé de tuer un crapaud donneur de maladie, car alors son assassin serait lui-même frappé par la mort. Cette carte est l'avertissement d'un lieu fortement chargé d'énergie négative. Gamma est, bien entendu, un symbole.
Nul besoin de chasser tous les crapauds de votre terrain ou de les faire exterminer. Des souvenirs, des émotions ont été enterrés volontairement et se sont stockés dans chaque parcelle de terre, chaque centimètre de mur de l'habitation. Ça rejoint un petit peu la carte du puits, hein, dans le sens où il va falloir aller remuer la base, parce qu'à un moment, c'est pas en... Vous savez, même si on balance toute la poussière ou tous les trucs comme ça. Bon, je vais pas prendre cette image-là. Pensez à nettoyer le dessus de vos hottes, parce que sinon, si vous le faites pas régulièrement, la poussière, en fait, s'accumule avec une espèce de forme graisseuse, et ça devient juste infernal à nettoyer. Voilà ma métaphore. Énergétiquement, ce lieu a une fréquence basse, épuisante, nocive. Il est impératif soit de quitter les lieux, soit de les faire nettoyer par un professionnel. Un ancien habitant s'est peut-être amusé à pratiquer des rituels noirs ou appeler des fréquences négatives qui se sont depuis installées ici. Dans ce lieu, vous pourriez vous sentir mal à l'aise, drainé, nauséeux, migraineux, etc. Vos animaux pourraient avoir un comportement agité, anxieux. Le sommeil devient alors difficile pour les uns et les autres. Purifiez-vous après avoir traversé un site de cette vibration. Ou si vous ne pouvez pas quitter les lieux, faites appel le plus rapidement possible à un géobiologue qui pourra vous donner des contacts ou des méthodes de nettoyage et de protection. Il existe de nombreuses raisons pour qu'un lieu soit chargé, ancien champ de bataille, lieu d'exécution, cimetière ou lieu d'équarrissage, réseau d'eau souterrain. Oui, il y a beaucoup de soucis énergétiques avec des veines de sources qui passent sous les maisons, sans parler de capillarité quand il fait très humide. Ou des nœuds telluriques. On néglige un peu trop souvent les nœuds telluriques, effectivement. Pour comprendre et parer à ces éventualités, il faut agir et vite. Votre état de santé, celui de vos proches ou de vos animaux, pourrait rapidement être fragilisé. Ça rejoint un petit peu le fouet. Agir vite. Si certains symptômes ne se sont pas déjà déclenchés. Ne tentez rien seul, ne jouez pas les héros. Les retours de bâton de ces vibrations sont tout aussi douloureux que leurs effets sont passifs. Bon, vous l'aurez compris, il y a peut-être des choses à nettoyer. Moi, pour ma part, quand je l'ai tiré de... en fait, comme je vous l'avais dit, j'apprends ce tarot au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous lis des petits messages, comme ça je l'apprends avec vous quand je ne les ai pas tirés pour moi-même. Les cartes, celle-ci, je l'ai tirée, je crois, 3 jours d'affilée. Je purifiais mon appartement, ma maison, de façon frénétique, en essayant de m'en débarrasser. Et en fait, j'ai compris que c'était un rapport toxique que j'avais avec certains personnes autour de moi. Et en ayant nettoyé un petit peu, mis au clair, crevé les abcès, ou ainsi de suite, avec les personnes et avec moi-même, du coup, ça allait beaucoup mieux après. Étrangement. Voilà comment je comprends cette carte. Vu que du coup maintenant je l'ai tirée assez de fois. C'est vraiment, voilà, il y a quelque chose de pas bon autour de vous. Ou en vous, mais pas... faut pas croire que vous êtes possédé ou quoi que ce soit. C'est comme je disais avec l'image du puits. C'est vraiment aller creuser au fond de vous-même et aller chercher même peut-être des choses qui sont remontées toutes seules aussi. Des trucs pas super agréables, mais il vaut mieux les traiter maintenant que de ne pas le faire, parce que en fait, si vous le faites pas, ça va continuer à pourrir, ça va continuer à vous empoisonner, et en fait, ça sert à rien, quoi. Et n'oubliez pas que la santé mentale est aussi une question de santé tout court. Dans le sens où il faut dédramatiser, démystifier. Il faut savoir qu'un psychologue, un psychiatre ou même un psychanalyste, donc les seuls, je crois, si je ne me trompe pas, qui ont le pouvoir d'interner des gens sont des psychiatres. Et à moins que la personne soit un danger pour elle-même ou son entourage, ils n'ont pas le droit
d'outrepasser le consentement du patient. Voilà. Donc, il faut arrêter de croire que parce que vous allez consulter pour soigner votre santé mentale, qui est une affaire de santé, vous allez forcément être pris pour un fou. Parce qu'au final, qu'est-ce que la folie? Et ça, pour le comprendre, c'est une autre forme. Je vous invite à lire cet essai. Je ne l'ai pas fini. Mais c'est vachement bien pour prendre du recul par rapport à l'idiotie, ce qu'on appelle l'idiotie, et aussi la folie. Et c'est pas du tout un essai psychologique. Plutôt un essai philosophique. Bon bref, on va trêve de bavardage parce que je crois que cette vidéo dure depuis 35 minutes. Longtemps. Bon, je vous fais tous des gros bisous. J'ai vachement duré, j'ai vachement blablaté. Je vais essayer de faire plus court les prochaines fois parce que franchement, 40 minutes pour une guidance journalière, c'est peut-être un peu beaucoup. Je vous embrasse fort et puis ciao, bye bye. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous, tutti quanti, chaussettes et chocolat. Voilà. Bref, à plus.